Salut à toutes et à tous, c'est MrJoy69, bienvenue pour cette toute nouvelle rubrique sur ma chaîne. Donc un let's play sur un jeu que j'adore, et quand je dis j'adore, je l'adore vraiment. C'est un des seuls jeux mobiles que je tolère sur mes smartphones ou sur mes tablettes, c'est Dragon Ball Dokkan Battle. Donc c'est un jeu sur l'univers de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et tout ce qui a trait autour de Dragon Ball. Alors, on va commencer donc par un tuto numéro 1, c'est-à-dire l'interface de ce jeu. Donc là, j'ai passé le petit tuto de début, etc. après avoir téléchargé le jeu, et on arrive directement sur cette page-là. Alors, quand tu seras prêt, touche départ pour commencer. Ok, très bien. Donc là, on a un bonus surprise de Mister Satan, donc on va le faire, on n'a pas le choix de toute façon. Alors, veuillez excuser donc effectivement l'interface de ma vidéo. Je vous promets que dès que j'ai le temps, je la travaille. Là pour l'instant, voilà, donc là je suis chanceux, j'ai gagné donc des objets. On reviendra sur ces objets plus tard. Je vais simplement vous présenter le jeu. Là pareil, ça on peut le retrouver plus tard, etc. Voilà. Alors, ça oui je vais le faire de toute façon. Le caillou le plus sage de l'univers. Est-ce que tu as déjà invoqué un sprint? Ok, tu auras besoin de dragon pour l'invocation, on y reviendra après effectivement. Ok, voilà. Donc là pour l'instant, on va faire ça après. Ça c'est une mission qui permet d'avoir un personnage gratuit et on peut en avoir besoin donc dans ce jeu. Alors, je suis sur Dragon Ball Dokkan Battle et voilà comment se présente l'écran principal du jeu. Écran principal que vous pouvez changer en gagnant notamment des skins qui vous permettent de changer l'interface. Mais peu importe. Vous commencez ici au rang 1. Donc le rang 1 en fait c'est simplement votre niveau d'expérience du jeu. C'est-à-dire le nombre de jours auxquels vous jouez, grosso merdo, le nombre de combats que vous avez fait, etc. Ça ne signifie en aucun cas qu'une personne qui est rang, je sais pas moi, 150 est meilleure qu'une personne qui est rang 1 ou 2 comme moi. C'est un jeu que je joue depuis les 2 ans du jeu, donc ça va faire 5 ans, même, ça va faire 3 ans maintenant. Et je suis un petit peu rodé, c'est pour ça que je vous l'explique. Alors, sur ce bandeau vert en haut, vous avez le rang, ici, donc le rang 1, c'est normal, je débute. Ici, vous avez le surnom, donc là, ce sera MrJoy, bien sûr. En dessous, vous avez l'expérience qui vous permet de changer de rang, donc le rang suivant, il est dans 15 points d'expérience. Alors, on y reviendra, mais les points d'expérience, on peut les gagner de diverses manières, et surtout en combattant. Après, en dessous, vous avez les ACT. Alors, les ACT, en fait, donc ici, vous voyez marqué 20 sur 20. Donc en réalité, quand les ACT tombent à 0, il faut attendre que les ACT se rechargent pour pouvoir continuer à jouer. Chaque fois que vous faites une mission, donc ça remplit, ça décharge votre barre ACT, et au fur et à mesure que vous allez gagner des rangs, vous allez gagner de l'ACT qui vous permettra de jouer plus longtemps. Alors ici, vous avez le Z en argent, c'est la monnaie du jeu, les zéniths, qui sont de 5000. Ici, donc ça c'est probablement la devise la plus importante du jeu. Ce sont les PS, les pierres de dragon, qui vous permettent notamment de faire des invocations et de gagner par là même d'autres cartes, puisque c'est un jeu de cartes, principalement Dokkan Battle. Et ici le frais dans 0,0, c'est tout simplement quand vous avez moins de 20 ACT de disponibles, ça recharge donc en 5 minutes une ACT. Parfois ils sont généreux, ils mettent 2 ou 3 minutes en fonction des campagnes. Alors ici, en appuyant sur ce gros bouton New, vous avez donc les différentes missions que vous avez accomplies et que vous devez accomplir. Donc là où il y a des numéros, c'est des missions que vous avez déjà accomplies. Donc par exemple, mission Maître Karine, collecte 3 boules de cristal, donc ça c'était dans le tuto tout à l'heure, c'est complété. Ça donne le droit à gagner 10 000 zéniths, donc la monnaie du jeu, ici, que vous avez ici. Ensuite, en dessous vous avez donc des petits boutons ici. Vous avez des petits boutons, donc déjà ici, on va commencer par celui-là. Alors les personnages recommandés ici, c'est principalement les personnages que je vous propose. Alors, c'est utile, sans plus, en réalité. C'est utile vraiment sans plus, parce que vous proposez quelques personnages qui sont plus ou moins intéressants pour la plupart. Voilà. Mais ça reste à vous de voir. Ensuite, vous avez les 5 boutons ici au milieu. Donc Shenron, on va cliquer dessus. À 7 boules de cristal remplies, vous avez un vœu que vous pouvez formuler auprès de Shenron qui peut être plus ou moins intéressant.
Alors, je vous avoue que le jeu, il a maintenant quasiment 5 ans. Il aura 5 ans, donc il a eu 5 ans sur sa version japonaise. Nous sommes la version globale, donc la version internationale en quelque sorte, donc qui n'est pas japonaise. Et elle est sortie au mois de juillet. Donc là, en fait, notre version actuelle a 4 ans et demi. Et je vous avoue qu'effectivement, donc il y a des jeux qui sont assez intéressants avec Shenron, mais la plupart sont assez what the fuck et complètement useless. Donc, à bien choisir en conséquence. Ensuite, ici vous avez une barre des infos. Une barre des infos qui est très très importante puisqu'elle vous permet de voir entre autres les infos de la campagne en cours. Donc, actuellement la campagne c'est une campagne de renforcement. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Vous avez également les différents événements en cours. Donc, les événements c'est principalement là où vous pouvez avoir de nouveaux personnages, vous pouvez gagner de l'argent, gagner des pièces, etc. Et les autres c'est principalement c'est principalement des informations sur le jeu qui peuvent être extrêmement utiles, mais c'est principalement de la maintenance. Donc voilà, après je vais pas cliquer dessus parce que ça sert à rien pour l'instant. Après ici vous avez le menu, donc vous avez le menu avec quelques options, donc les amis, donc ça c'est pour gérer votre liste d'amis qui peut être extrêmement utile. La capsule quotidienne, vous n'avez pas encore acheté cet article au magasin, donc ça c'est payant. Je ne le ferai pas. Transférer, sauvegarder, donc là c'est quand vous il y a un code sauvegarde avec Facebook, donc ça vous permet de sauvegarder votre compte et de bien l'enregistrer. Les différentes options, donc on l'a vu tout à l'heure, au tuto, alors je ne l'ai pas enregistré mais en gros vous pouvez le faire dès le tuto. Ensuite, langue et voix, vous pouvez sélectionner votre langue, bah moi clairement c'est du français, hein. Les voix je les veux en anglais, en japonais, ouais, c'est très bien en japonais. Alors l'arrière-plan, pour l'instant j'en ai 4, donc ça se collectionne au fur et à mesure du temps de jeu. Les différentes aides pour en jouer, contact, changer de pseudo, etc. L'historique, donc ça c'est l'historique des invocations que vous faites. Tout télécharger, c'est déjà fait. Retour à l'écran de titre, c'est pour retourner à l'écran de titre du jeu, donc on va revenir à l'accueil ici. Ensuite donc les cadeaux, bah, on va les prendre tout de suite les cadeaux, donc on va détailler. Donc ici j'ai gagné avec le bonus surprise de Mister Satan qu'on l'a vu tout à l'heure. Bah, là j'ai gagné par exemple une pierre de dragon. Alors je expliquerai à quoi servent concrètement toutes ces choses là un petit peu plus tard dans la vidéo ou dans une deuxième vidéo tuto. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir c'est que ça c'est une pierre de dragon. Ça ce sont des gemmes incroyables, j'en ai 15. Ça c'est une statue de Mister Satan en or. Que vous pouvez tout simplement, c'est très facile, vous la revendez, vous gagnez des ennemis, vous gagnez de l'argent. Ici, vous avez donc 6 fois des médailles. Donc, ces médailles-là, ici, il n'y a rien de précisé en dessous. Vous voyez, c'est juste des visages des dieux. En l'occurrence, vous avez du Pluto, vous avez du Kaioshin, de l'or, de l'est, du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. Vous avez 6 de chaque. Après, vous avez notamment une boisson qui vous permet de restaurer de la vie en combat, 7. Une autre déesse, 1000 ennemis. À nouveau, donc, des médailles. Des médailles basiques de personnages avec notamment Karine, avec Bibi, Babibi, avec le vieux Namek et avec le petit puissant. Vous avez ici également donc 100 sphères de potentiel moyenne. Vous avez également ici donc 250, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, honnêtement. Vous avez donc une DS, 14 DS, une DS. Vous avez ici un arrière-plan, une DS supplémentaire, donc on va tout recevoir. Voilà, donc là c'est résumé de tout ce qu'on a eu, donc 19 DS, vous voyez que ça clignote en gros ici, hein, c'est marqué en gros, vous avez gagné 19 DS, donc c'est la fête. Bon, pour l'arrière-plan, on va peut-être le changer, même si j'aime bien celui-là. Ouais, non, j'aime bien celui-là après. On va le garder, il est pas mal. Hein. Ouais, c'est bon. Non, on va changer l'arrière-plan. On va prendre celui-là, voilà, c'est cadeau, c'est gratos. Donc là, mon arrière-plan est bien changé, donc il est quand même un peu plus badass, on va dire qu'il y a un peu plus de gun. Et voilà ce que je peux vous dire pour le moment, donc pour tous ces boutons à l'écran. Alors ça, c'est l'accueil, ça permet de revenir sur cette page ici. Ensuite, le bouton ensuite, c'est l'équipe. Donc là, vous avez quelques options, avec des options indisponibles qu'il faudra débloquer en faisant certaines quêtes. Donc ici, vous avez l'équipe, ça vous permet de gérer votre équipe. En gros, vendre, et bien écoutez, on va le faire tout de suite. On va vendre. Alors ça, ces statues de Mister Satan, ce sont
pour le moment, et je vous le dirai donc pendant le jeu, voilà, sélectionnez les statues Mister Satan. Là, clairement, cette statue Mister Satan ne sont vouées que à être vendues. Donc on va la revendre. Il n'y a pas de retrait à avoir, hein, elle ne sera pas perdue. Il faut simplement la revendre. Donc là, j'ai un petit bug au niveau du jeu, ça m'a fait gagner 1 million de zénith. Ça m'a fait faire une mission accomplie, donc là je me retrouve avec 1 million 16 000 zénith. Ensuite, l'entraînement, ça vous permet tout simplement d'entraîner vos personnages. Je reviendrai donc sur la notion de personnage sur un autre tuto. Alors ici l'éveil, pareil, ça vous permet d'éveiller votre personnage. Donc là pareil, je reviendrai dessus sur un autre tuto. Les objets ici, alors ça c'est les objets que vous avez. Pas d'objet d'entraînement. J'ai un lieu d'entraînement ici, donc c'est la plaine. Pour l'instant j'en ai en quantité illimitée. Salut ordinaire, ça permet d'augmenter un peu l'expérience. Les médailles d'éveil, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des médailles qui servent à éveiller. Et marquez-vous, ici vous avez l'éveil. Ces médailles servent à éveiller les personnages, qui est un passage obligatoire pour avoir des très bons personnages dans Dokkan Battle. Les objets de soutien, pour l'instant ici, voilà, c'est 7 boissons de soins qui soignent 2500 CD. Donc il faut savoir que Dokkan Battle c'est un jeu de combat, un jeu de cartes et un jeu de rôle aussi un petit peu. Même carrément un jeu de rôle. Au niveau des trésors, donc 15 gemmes incroyables et 250 insignes de croissance. Voilà. Donc trésor PC à obtenir lors de en pleine forme campagne de renforcement, qui peut être échangé dans le lieu d'échange. On va voir ça après. Sphère de potentiel, pour l'instant, alors ça, c'est valable quand on sera à partir du rang 50. Et là, on a donc 100 sphères de potentiel intelligence, donc intelligence de la couleur violette moyenne. Extrêmement utile. Et ensuite, les autres, j'ai pas d'autres objets. Donc, voilà pour l'onglet équipe. Maintenant, ici, nous passons sur l'onglet invocation. Vous remarquez derrière, en arrière-plan, que la musique, elle change. C'est tout à fait normal, puisque c'est le cœur du jeu. Alors, puisqu'on parle de ça, au niveau des invocations, vous avez, je pense, 2 types, voire 3 types de personnes qui jouent à Dokkan Battle. Le premier type de personnes qui jouent à Dokkan Battle, c'est tous les gros youtubeurs que vous voyez jouer à Dokkan Battle, dont je ne vais pas faire partie. Ce sont des youtubeurs qui gagnent suffisamment d'argent grâce à YouTube donné, pour payer directement. Ils font de Dokkan Battle leur fonds de commerce. Alors peut-être pas que Dokkan Battle, mais principalement ils jouent à Dokkan Battle et pour la plupart de ces youtubeurs, ils vont mettre de l'argent dans le jeu pour pouvoir invoquer plus et pour pouvoir effectivement avoir plus de personnages, puisque c'est là que vous allez avoir tous les personnages que vous allez... Alors pas tous, mais la plupart des bons personnages que vous allez les avoir ici sur ces invocations. Regardez bien ici, donc au niveau des invocations, par exemple ici on a l'invocation du sprint que je ferai probablement dans une autre vidéo, que je vais faire sûr dans une autre vidéo, qui me permet d'avoir donc un des 3 personnages ici de la bannière. Vous voyez qu'il reste une invocation, et le prix de l'invocation c'est 5 DS, 5 pierres de dragon. Ici j'en ai 24, donc il m'en resterait 19 seulement. Après vous avez principalement donc l'invocation principale, l'invocation vedette de chaque campagne que vous avez en première position. Donc c'est ici c'est invocation légendaire. Alors invocation légendaire que vous pouvez faire en simple invocation. Vous avez donc un personnage pour 5 Dragon Stone, 5 DS, 5 pierres de dragon. Et vous pouvez faire ici une multi-invocation pour 50 DS. Donc là j'en ai pas assez, je ne peux pas faire une multi-invocation dessus. Une multi-invocation c'est exactement pareil que l'invocation simple. C'est x10 pour tout personnage, donc là il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de réduction si on le fait, si on prend une multi-invocation. Par contre, en contrepartie, vous avez un personnage de rareté SSR qui est garanti dans ce genre d'invocation, dans une multi-invocation. Alors qu'est-ce qu'un personnage SSR? On y reviendra après, mais c'est ce qu'il faut savoir. Il y a plusieurs bannières, ici vous avez un festival de 4 suprême, donc pareil, simple invocation 5, multi-invocation pour 10 personnages à 50. Vous pouvez également utiliser des tickets. Alors les tickets, soit vous les payez effectivement si vous êtes un joueur cash player, ou alors vous pouvez les gagner, mais c'est assez rare si vous êtes un personnage réputé. Ici, vous avez par exemple une invocation voyageur du temps. Alors, voyageur du temps, vous avez des soldes, justement, sur ces multi-invocations.
Ici, vous avez bien une invocation simple à 5 DS, et là, vous avez une multi-invocation de 10 personnages à 30 DS. Alors, vous allez me dire, mais c'est génial! Sauf que sur ce type ici de multi-invocation, il faut savoir que ce genre de multi-invocation, c'est vraiment à réserver si vraiment vous êtes en date de personnage, s'il y a vraiment un personnage qui vous intéresse ici. Parce que clairement, ce ne sont pas les bannières, vous avez les meilleurs personnages. Mais ça peut se tenter. Donc là, vous voyez, il y a marqué 3 fois seulement. Soit de choix multi-invocation, donc 30 DS au lieu de 50. Et un perso SSR en vedette est garanti. Je reviendrai très rapidement sur ce concept de vedette. Donc là, vous avez les personnages de type intelligence qui sont au niveau max. Et là encore, vous pouvez obtenir, donc là c'est pareil, un bonus, donc invocation simple 5, invocation multiple 50, donc jusque là, tout va bien. Mais en plus, vous avez un SSR qui est garanti, et en plus, vous avez un vieux Kaioshin supplémentaire par multi-invocation. Alors le vieux Kaioshin, pareil, j'y reviendrai après, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Vous pouvez également pour 25 DS invoquer donc 5 vieux Kaioshin. Pareil, je reviendrai dessus, en chance de booster l'attaque spéciale en un instant. Ça sert à ça les vieux Kaioshin. Après vous avez également une invocation d'amis. Alors qu'est-ce que l'invocation ami? Eh bien ça sert tout simplement donc avec des points amis, vous avez 200 pour une simple et 2000 pour une multi avec 10 personnages. Donc là il n'y a pas de SSR, s'il y en a il y a la statue de Mister Satan, mais il n'y a pas vraiment de SSR dans cette multi-invocation. Tout ce que vous pourrez avoir, ce sont des personnages SR qui peuvent monter, et ça c'est assez intéressant, à la rareté LR, qui est la meilleure rareté du jeu. Alors c'est pas les meilleurs personnages du jeu LR, clairement, mais ça peut être pas mal vu qu'ils sont gratuits. Ils peuvent faire le café et dépanner en attendant. Alors, puisqu'on est également sur une bannière de multi-invocation, on va regarder les autres, donc là, il y a des bannières spéciales comme celle-là ou celle-là, mais ça c'est payant. On va revenir sur la première vraie bannière. Celle-là c'est pas ça c'est une bannière de débutant. Celle-là elle est un peu plus représentative. Donc là vous avez une invocation légendaire. Alors non, pas forcément celle-là. C'est pas le choix, je vais prendre celle-là. Donc là, invocation légendaire, ça veut dire qu'il y a un personnage qui peut atteindre la LR qui est dans le détecteur. En l'occurrence, là je vais vous familiariser avec les personnages du détecteur, donc c'est eux les personnages vedettes. Et vous avez ici par exemple le Goku, c'est une très belle carte d'ailleurs avec Vegeta, Gohan, Trunks et Goten Goku. Donc cette carte-là, vous pouvez l'amener jusqu'à la rareté LR avec le Goku, le Son Goku Super Saiyan divin, le Goku aux cheveux rouges. Il peut être LR comme ça. Voilà. Alors, il y a tout un tas de statistiques donc, que je vais vous passer ici, parce que là, ça fera vraiment l'objet d'une autre vidéo. Alors après, tu vas avoir le Goku ici, là, tu vas avoir le Goku Super Saiyan divin comme ça, tu vas avoir le Goku Super Saiyan divin, un autre Goku Super Saiyan divin, un Goku Super Saiyan, un Vegeta Super Saiyan, un virus de virus, un Virudis, un Gowasu, Kaioshin de l'Ouest, et après, voyez, alors regardez bien en haut à gauche, ici vous avez donc, le personnage d'un que vous allez tirer. Il n'y a aucun personnage que vous pouvez avoir sur une bannière d'invocation qui soit au-dessus du SSR, et pourtant ça existe. Et après, ce sera à vous de développer votre personnage et de le monter jusqu'au niveau, enfin jusqu'à la rareté LR. Mais tous les personnages que vous pouvez avoir, lui, maximum sont SSR. Et c'est ce genre de personnage que vous allez vouloir, puisque c'est en général ce genre de personnages qui sont les plus puissants. Sur les bannières en tout cas. Donc voilà la vedette. 2, 3, vous voyez les SSR en haut à gauche ici. Donc on passe, on a tous les personnages. Et ici on tombe sur des personnages SR. Donc eux ce ne sont plus des personnages vedettes, ce sont des personnages détecteurs. Et SR c'est la rareté en dessous. Ce sont des personnages qui sont beaucoup moins puissants. Beaucoup moins puissants d'ailleurs. Donc voilà. Donc pour vous ici, l'objectif ça va être, si vous invoquez ce portail, ça va être tout simplement d'avoir un personnage SSR du détecteur.
Alors, donc comme je vous disais, ici, vous allez chercher principalement les vedettes. Et je vous dirai donc au fur et à mesure sur d'autres tutos comment reconnaître des bons persos, de persos plutôt moyens. Donc ici vous avez quelques vedettes en SSR, donc si vous regardez bien le taux d'apparition des persos, vous avez quelques renseignements. Vous avez ici l'invocation normale donc, du premier perso au 9e perso que vous allez avoir. Vous avez 10% de chance de prendre un SSR, 60% de chance d'avoir un SR et 30% de chance d'avoir un R qui est la rareté en dessous de SSR et de SR. Et ici vous avez notamment donc 5%, sur les 10% de chance d'avoir un SSR, vous avez 5% de chance d'avoir un des 12 personnages, et c'est surtout pour là que vous regardez un des 12 personnages en vedette, et 5% de chance d'avoir 206 autres SSR. Donc ensuite pour les SR vous avez 30% sur les 60% vous avez 30% de chance d'avoir un des 7 personnages du vedette, des SR vedette, et 30% de chance d'avoir un des 136 autres personnages. Et 30% de chance d'avoir un R tout simplement. Pour l'invocation SSR garantie, c'est très simple, vu que vous ne pouvez avoir qu'un seul SSR, et bien vous avez sur 100% de chance, 5% de chance d'avoir un personnage en vedette sur les 12 et 95% de chance d'avoir un des 206 autres. C'est comme ça qu'il faut retenir. Alors ici vous pouvez également faire choisir avec les pièces, donc ça on verra ce que c'est après dans le lieu d'échange. Et voilà ce qu'il faut principalement retenir des invocations. Ensuite ici vous avez le magasin. Alors le magasin c'est ça sert principalement à acheter, donc vous voyez il y a des valeurs monétaires, donc à acheter des pierres de dragon, des DS, donc ça c'est clairement pour les personnes qui souhaitent payer pour jouer au jeu, donc pour avoir plus de DS et donc pour avoir plus de personnages. Ici par exemple on a pour 36,99 €, 91 DS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez même pas faire 2 multi-invocations avec ça. Et vous allez voir que les DS en plus faut les récupérer pas trop difficilement au début du jeu en tout cas. Après je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont la collection de cartes et qui mettent de l'argent dans le jeu effectivement pour y jouer. Après si je peux me permettre donc un conseil à vous donner, si vous souhaitez acheter des pierres de dragon, déjà faites-le avec de l'argent que vous pouvez perdre, l'argent qui n'est pas vital dans la vie, ça c'est un conseil qui est complètement obvious, mais c'est bon de le rappeler. Il ne faut pas également que ce jeu devienne une addiction, parce que comme pour tous les jeux, il y a un petit peu d'argent en jeu, il y a de l'addiction, c'est un jeu de loterie aussi quelque part, c'est-à-dire que vous allez gagner des lots, c'est un gacha game comme on dit dans le jargon japonais, c'est-à-dire les gacha games typiquement c'est exactement ça, c'est ce qu'on parlait au niveau de l'invocation. Vous allez donc invoquer sur cette bannière ici une multi-invocation, vous allez claquer 50 DS par exemple, donc les DS ne reviendront pas. Mais par contre, vous pouvez avoir, vous avez 10% de chance d'avoir un SSR, donc en gros, vous allez en avoir un garanti, mais vous avez 5% de chance d'avoir un seul des 12 personnages ici présents par carte en fait. Donc vu qu'il y en a 10, vous avez 10 fois 5% de chance d'avoir une des 12 cartes, en gros. Voilà. Mais ça peut être par exemple le virus ici, qui est là et qui est pas terrible, comme ça peut être la super carte que vous avez ici, donc le Goku, qui se transforme en LR. Donc tout ça c'est des calculs que je vous montrerai donc encore une fois sur un autre tuto un peu plus tard. Là on fait simplement que présenter le jeu. Et alors, dans les types de joueurs vous avez donc, voilà, on revient sur le magasin, vous avez donc les joueurs qui vont payer pour acheter des pierres de dragon, pour acheter des packs, etc. Donc ici on est au magasin, vous avez également donc dans le magasin, ça c'est super de Luxembourg, vous avez donc les slots de perso, donc là par exemple vous utilisez une DS pour ajouter 5 slots de perso, donc 5 possibilités de cartes supplémentaires, voilà. Vous pouvez également donc restaurer la CP, bon la phase menu elle est toujours à 20/20, il n'y a pas de problème. Par contre, il me semble qu'on peut acheter d'autres choses avec ça, on peut acheter des packs de Pilaf, etc. Je crois que ça l'accueille, voilà, le coffre de Pilaf, c'est ici. Donc ici ça c'est pour encore une fois les joueurs qui sont pay to play. Vous avez donc en limité ici des packs, etc. Capsules quotidiennes, pack d'amélioration, pack de potentiel, pack amplification de puissance, pack de joueurs et patati et patata. Donc
si vous souhaitez vraiment vous mettre dans Dokkan Battle à fond et que vous avez vraiment envie d'avoir beaucoup de personnages, mais ça je vous déconseille dans un premier temps si vous démarrez le jeu, bah, je vous conseille pourquoi pas d'acheter ces packs là, il y a des packs qui sont intéressants, mais sinon passez votre chemin. Alors comme je vous disais, il y a 3 types de joueurs, ceux qui vont payer pour avoir plus de personnages, donc eux ils vont principalement investir là-dedans et dans les packs de Pilaf, comme on avait tout à l'heure. Après il y a principalement sinon les joueurs qui sont free-to-play. Alors les joueurs qui sont free-to-play peuvent jouer au jeu, ils vont donc récupérer des personnages qui sont gratuits et ils vont accumuler les DS gratuitement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les DS, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Les DS, vous pouvez les récupérer un petit peu partout dans le jeu. Et si vous les récupérez un petit peu partout dans le jeu, elles vont vite monter et après il faudra bien les gérer pour les utiliser sur des portails qui en valent la peine. Et moi, comme je suis un joueur qui est free-to-play, je vous montrerai éventuellement ce qu'on fait sur d'autres tutos. Et puis vous avez également les joueurs qui s'en foutent complètement des DS. Eux, ils jouent en total free-to-play, alors j'en connais, et j'ai même moi-même fait une partie pendant une année en total free-to-play sur ma tablette, et je me suis éclaté. Donc lui, par exemple, il va récupérer des personnages qu'on peut obtenir gratuitement. Alors clairement, ce joueur-là, il ne pourra pas faire tout le jeu. Il y a des modes de jeu qui sont beaucoup trop difficiles pour être fait en total free-to-play. Et par contre, il va bien pouvoir faire 90% du jeu. 85-90% du jeu facile. Voilà. Et ensuite, le dernier onglet ici, c'est l'onglet échange. Alors l'onglet échange ici, on va le passer. Vous avez donc plusieurs possibilités. Donc ici, vous avez des points d'échange. Des points Baba la voyante, caractérisés par ce petit logo. Donc là pour l'instant j'en ai 0. Et si j'en veux, on fait comme ça en fait. On appuie sur un petit le petit plus là. Il peut en obtenir en revendant des personnages, en revendant des objets d'entraînement, en revendant des lieux d'entraînement, en revendant des médailles d'éveil. Par exemple, je clique sur un tout puissant ici. Si je clique sur un tout puissant, lui, il m'en donne 40. 40 par unité. Ça peut être intéressant, mais on verra après que ça ne l'est pas du tout. Les objets de soutien, les trésors, etc. Donc là, par exemple, c'est un point, clairement, on va pas échanger les trésors, ça sert à rien du tout. Voilà, en fait, vous pouvez échanger, obtenir des points Baba, donc pour avoir davantage d'items ici présents. Donc là, pour l'instant, il me propose 2 items, il me propose une carte, donc la carte n'a pas une carte SSR en plus, donc ça a l'air vraiment sympa, pour 30 000 points Baba. Après, on verra que ça peut être discutable. Après ici, vous avez également donc 60 médailles d'éveil marquées de double, ici, pour 300 points, et encore plus. Vous pouvez changer également en zénith. Les zéniths, il faut savoir que c'est assez facile à obtenir. Vous pouvez changer donc des médailles d'éveil, donc des médailles d'éveil de Mister Satan, du Anthony Portier, des haricots magiques, comme tout ça, des lieux d'entraînement, pas des divins, des médailles d'éveil, donc Gregory, Bubbles, Dr. Gero, qui sont des médailles d'éveil simples, des médailles d'éveil de base, pas rares du tout, à voir. Et enfin, vous avez la rubrique trésor. Donc là, vous avez plusieurs possibilités pour les trésors. Je vais recommander Malek un peu. La super paire de dragon, elle s'achète. Le pack nouveau joueur, ça s'achète. Ça lui permet bien sûr d'avoir des personnages SSR d'une grande qualité, on va dire. Le pack nouveau joueur avec des personnages qui sont un petit peu moins bons, notamment donc ce Bardock, Super Saiyan, ce Goku et ce Vegeta. Ces personnages qui ne sont clairement pas très hauts. Alors, on a reçu des insignes de croissance. On a reçu 250. Avec ces insignes de croissance, on va acheter donc quelque chose, donc notamment une statue en or de Mister Satan, donc on va en faire deux. Une clé Z Battle, une clé défi, une clé histoire. Alors, des médailles d'éveil de Jujukai et de Kaioshin, de l'être Kaioshin. Clairement, ces médailles-là, ces 2 médailles d'éveil-là sont les plus rares et les plus recherchées. Je vais hésiter avant de claquer mes 250 points d'insigne de croissance dans un des deux. On va voir. Ça fait mystérieux aussi. Après, vous avez des objets d'entraînement. Ici, des carapaces de tortue platine. Des objets d'entraînement aussi, des épées sacrées.
Alors des lieux d'entraînement, salle de gravité, donc voilà, 150G et 50G. Des objets de soutien Bulma, donc qui par exemple elle sert à donner attaque de 25% pendant 5 tours pour les alliés. Il y en a des plus moins sympathiques, notamment ici le fantôme portier qui permet tout simplement de faire passer les attaques de l'adversaire au tour suivant. Ça fait sauter les attaques de l'adversaire, donc on verra comment se construit ce jeu après. Les objets de soutien plus ou moins badass. Vous avez également des sphères de potentiel. Donc ces sphères de potentiel là, qui sont des petites sphères de potentiel, marquées par SOP ici. Ces médailles de potentiel ici, ce sont les moyennes. On a déjà eu 100 de celle-là, ici. On a de plusieurs couleurs, mais ça c'est pour plusieurs types de personnages. Et celle-là, carrément les badass, donc c'est les grosses sphères de potentiel. On peut en avoir 25 pour 250. Ensuite, chocolat d'amour, ça permet simplement d'avoir, eh bien, vous avez des cartes, notamment la séduisante, la fidèle et la maille. Ici, la maille du futur. Vous avez des personnages SSR qui sont, on va dire, voilà, qui sont clairement pas super bons, mais qui peuvent faire l'affaire pour la collectionniste au niveau des filles, par exemple. Les clés du saut de l'eau sur eux-mêmes. Là, clairement, pour avoir des médailles d'éveil. Là, vous voyez que sur la médaille d'éveil, ici, il y a marqué un texte. Le fait disparaît, le secret de la planète de feu. Ce sont des médailles d'éveil qui sont extrêmement intéressantes à dropper. Ça permet de monter des personnages à un niveau encore plus élevé, une rareté plus élevée. Vous avez les desserts à passer d'autres mondes, les plats des champions, les plans, l'insigne de l'histoire fatale, le feu en métal, les souvenirs de combat. On peut avoir carrément ALR ici pour 250 000. Alors, les souvenirs de combat, si je ne me trompe pas, il me semble que ce sont des objets qu'on peut obtenir sur un mode qui s'appelle la Battle Royale. Pierre de Kaioshin, qui permet d'avoir notamment le végétaux qui peut atteindre un rareté LR. Voilà, il y a tout un tas. Donc, par exemple, les gemmes incroyables, j'en ai 15. Avec 15 gemmes incroyables, je vais acheter un lieu d'entraînement, donc clairement pas possible d'acheter ça. Il faut mieux les économiser. Plan de Kaioshin, etc. Pièce festival de Cannes, pièce invocation légendaire, pièce invocation, etc. Donc là, on a fait le tour, effectivement, de tous les boutons. Alors, vous allez voir ici qu'il y a également le départ. On va cliquer dessus. Ça, ce sont les modes de jeu. Plaquettes, ça met l'histoire, plus ou moins. Donc là, il y a des zones. Là, vous allez pouvoir avoir une DS par chaque niveau que vous gagnez. Ensuite, vous avez les événements. Donc, dans les événements, c'est principalement là où vous allez pouvoir avoir des personnages gratuits quand vous en CPP. Alors, des personnages qui ne veulent pas forcément très haut par rapport aux personnages qu'on peut avoir sur les invocations, mais il y a des très bons personnages dedans pour des personnages gratuits. Ça peut être donc extrêmement utile d'aller farfouiller un petit peu dedans pour voir quels sont les meilleurs. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo en entier avec chaque campagne. Donc, je vais commencer ma première vraie vidéo d'Okkan Battle pour la prochaine campagne qui aura lieu, donc je crois lundi. Ça, on va aller voir. Alors, les infos. Donc, ça, c'est la campagne. Alors, la campagne, il y a toujours une date. Bonus de connexion. Pour moi, voilà, bonus de connexion. Pour moi, la campagne, elle se termine. Alors, c'est l'heure PST, hein, l'heure du Pacifique, l'heure de Los Angeles. Donc pour moi, si elle se termine à 16h, il faut rajouter 9h en général. Il faut rajouter 9h. Donc si cette campagne se termine le 1er mars à 16h à Los Angeles, pour nous, elle se termine à 1h ou 2h du matin, le 2 mars. Et le 2 mars, eh ben, c'est mardi prochain. Donc mon objectif, c'est d'être prêt, d'avoir fait tous les tutos sur Dokkan Battle jusqu'au 2 mars. Et au 2 mars, on fait le point sur toute la campagne et je vous montrerai donc quels sont des bons persos que tu peux avoir en free-to-play et des très bons persos que tu peux avoir par exemple sur les invocations. Parce qu'il y en a qui se valent, et croyez-moi qu'il y a des persos qui sont free-to-play qui sont meilleurs que certains personnages que tu peux avoir uniquement d'invocation. Et oui. Donc voilà, donc départ vous avez les événements. Après vous avez le Tenkaichi Budokai, donc le Tenkaichi Budokai qui apparaît on va dire tous les mois, à peu près, tous les mois ou tous les mois et demi. Donc le Tenkaichi Budokai, c'est un grand tournoi, c'est quelque chose qui est extrêmement répétitif, mais qui vous permet de gagner des points pour gagner notamment des DS, des personnages nouveaux,
également, des personnages qui peuvent atteindre le rang LR, donc ça peut être très intéressant à faire, notamment pour avoir des nouveaux persos. Après, vous avez également la Battle Royale, donc là il faut le rang 150, et la porte des souvenirs qui permet tout simplement eh bien, de revivre certains autres événements d'avant. Là, par exemple, tu parles par exemple de Heroes Audition, etc. Voilà, la porte des souvenirs, histoire, préparation, défis. Les défis, par exemple, là, les combats éminents, c'est pour avoir des LR. Après, des événements locaux qui permettent de faire passer des personnages à un niveau plus élevé. Des Battle Z. Ça, c'est pour monter des personnages beaucoup plus forts. Ce sont également, quand vous commencez le jeu, les Battle Z, c'est probablement le mode de jeu sur lequel vous allez buter pour monter vos personnages en premier. Pour monter vos personnages. Voilà. Parce que vous devez arriver donc à l'étage numéro 30, donc il y a 100 étages, mais pour monter un personnage au maximum de ses capacités, vous devez aller jusqu'au niveau 30. Là, c'est plus bonus, hein, je veux dire. Donc voilà. Et c'est pour revivre donc les événements histoire. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les événements histoire, donc c'est des événements. Vous avez ici les événements histoire. À chaque campagne, vous avez une série d'histoires qui apparaissent. Donc, moi je sais par exemple qu'à la poursuite d'une personne légendaire, ça y est depuis longtemps. Les mercenaires de l'espace, ça y est depuis longtemps, etc., etc., etc. Donc à chaque campagne, donc à partir du 2 mars, il y aura une autre campagne et il y aura d'autres modes d'histoire qui vont apparaître qui sont liés à cette campagne. Qui vous permettent donc d'avoir des personnages plus ou moins gratuits. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué pour l'interface de Dragon Ball Dokkan Battle. Je pense que le prochain tuto portera sur les personnages. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais la bise et je vous dis ciao!